Meta, qui est la compagnie propriétaire de Facebook et d'Instagram, vient de décider de mettre fin à son programme de vérification des faits aux États-Unis en le remplaçant par des notes de la communauté. Bon, qu'est-ce que ça implique, cette décision-là? Pour en parler, je reçois Colette Brun, elle est professeure titulaire au département de communication à l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Bonsoir, Mme Brun. Bonsoir. Bon. Est-ce qu'on a affaire à Mark Zuckerberg qui vient s'agenouiller devant Donald Trump avec cette décision-là? On pourrait dire ça. En fait, c'est tout simplement un réalignement de la stratégie de Zuckerberg et de Meta à l'approche de la présidence Trump, ce qu'il avait fait aussi en 2016. Hein, et depuis, on voit qu'il s'adapte à son environnement. Même si Mark Zuckerberg n'aime pas beaucoup la politique, essaie de s'en tenir loin, elle le rattrape. Oui, nécessairement. Et à quoi on peut s'attendre rapidement comme effet sur les réseaux sociaux de Meta? Bien, c'est-à-dire qu'on ne verra peut-être pas tant d'effet que ça, parce que lui-même le disait, le système de modération ou de vérification n'était pas toujours très efficace. Mais ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est surtout d'apaiser les proches de Trump, ou en tout cas le mouvement MAGA, là, si on peut l'appeler, en disant non, ça ne sera pas, les modérateurs ne seront pas des démocrates ou des gens qui ont des idées démocrates, et avec une approche, comme vous l'avez dit, qui est modérée par la communauté. Donc, on a fait beaucoup de rapprochements avec X, oui. Mais je pense que ça sera quand même un peu différent de X. Parce que X est devenu une poubelle à ciel ouvert. Oui, et Musk, vraiment, lui, il a vraiment une orientation très claire. Là. Je pense et il s'implique beaucoup dans le débat, alors que Zuckerberg essaie de se tenir à distance. Hein? C'est plutôt un homme d'affaires plus traditionnel dans ce sens-là. Bon, donc Facebook n'était pas une source très intéressante là, pour la qualité de l'information, surtout pas au Canada, où on en a plus de contenu journalistique. Là, la prix Nobel de la paix, Maria Ressa, qui est une journaliste philippino-américaine, a dit que Meta est en train de créer a world without facts, un monde sans faits. Est-ce qu'elle exagère, selon vous? Bien, écoutez, ça ressemble à la réaction qu'on entend du milieu des médias, des journalistes. Moi, je suis plutôt proche de ce monde-là, alors je pense qu'ils ont raison. Mais ça ne va pas convaincre, parce que c'est ça l'enjeu. Hein? On est dans un dialogue de sourds. Ça ne va pas convaincre les Trump et les MAGA de ce monde qui, eux, en veulent aux médias, au journalisme, aux sources de faits traditionnels. Donc, pour eux, c'est tout simplement les médias qui se défendent et qui se déchirent la chemise. Alors, je pense que ça ne changera pas grand-chose au fond de l'affaire. Zuckerberg, lui, essaie de se positionner comme étant neutre par rapport à ça. C'est sûr qu'il aime bien blâmer les médias pour ses problèmes, mais il essaie de jouer un peu entre les deux, entre deux eaux. Colette Brun, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.